Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue une fois de plus sur les antennes de Campus TV dans le cadre de votre émission de divertissement, votre émission préférée, votre messe du soir, comme bien l'appeler, nous sommes ensemble. Ce soir, on parlera encore de tout et de rien, mais on abordera toujours les sujets qui nous rassemblent. En astuce, on va vous donner quelques conseils pour atténuer les vergetures, un problème qui affecte tant bien les femmes et parfois même aussi les hommes. Au thème, on va fustiger, on va tirer sur l'hypocrisie dans les relations de belles familles. Donc, les belles filles, les belles mères, installez-vous, ce sujet vous concerne. Quant à moi, sur ce plateau, je suis toujours accompagnée de mon acolyte la plus loyale, la plus fidèle et je crois la plus honnête, Kevin, j'espère. Qui te dit que je suis honnête? Ah, ça se voit un peu. Qui te dit que je suis loyale? Ouais. Qui te dit que je ne suis pas hypocrite, Gabelle? J'espère que non. Coucou les amours, j'espère que vous vous portez bien. La semaine tire à sa fin. Je sais que vous êtes épuisés, vous en avez marre, mais supportez encore pour la dernière journée de demain avant de mettre fin à la semaine. Dans tous les cas, bienvenue à notre petit moment de détente. Nous sommes ensemble dans une ambiance bon enfant. Comme à l'accoutumée sur ce plateau, on va améliorer la qualité de nos vies avec nos rubriques, nos sujets, comme l'a si bien dit Gabelle tout à l'heure. Mais avant tout, on va un peu se divertir, on va un peu danser sur ce son de Coco Argenté et Carbure. Saviez-vous que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus? La différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme n'oublie jamais. Les pleurs d'une femme restent souvenirs négatifs. Je me souviens quand tu m'as poursuivi. Quand tu m'as largué, je t'ai supporté pendant des années. Femme au foyer, ça j'ai assumé. Oh. J'ai mis ma vie en suspens pour ta carrière professionnelle. Hey, bébé, oh, j'ai sacrifié ma vie pour ton avenir, ton avenir. Je croyais serait le mien, j'ai toujours été là. Pour toi, là, pour toi. J'ai toujours été là, bébé, oh. Pour toi, là, pour toi. Une fois devenu cadre, tu m'as largué, oh. Une fois devenu cadre, tu m'as poursuivi pour une waka qui n'a même pas souffert pour toi. Et pourtant, dans ta galère, j'étais là. Pour toi, aïe, souviens-toi. Quand tu m'appelais ton sucre, bébé. Pour toi, quand je sucrais ta vie. Aïe, souviens-toi. Quand tu m'appelais Mamour, bébé. Pour toi, l'amour était au rendez-vous. Souviens-toi. Quand tu m'appelais chouchou, oh bébé. Pour toi, maman coco chérie. Aïe, souviens-toi. Quand tu m'appelais Dieu merci pour nous, on a terminé assis. Oh, Seigneur Kevin, Eh oui. est-ce que tu peux nous faire une petite acapella là, j'ai trop aimé. Avec plaisir, Gabelle. Wow, vas-y. Comme Simsan Mosonga Kulumosongo, je me souviens quand tu m'as court-circuité. Comme Simsan Mosonga Kulumason et Dinzame, quand tu m'as largué, je t'ai supporté pendant des années. Femme au foyer, ça j'ai assumé, oh. J'ai mis ma vie en suspens pour ta carrière professionnelle, et bébé, oh. J'ai sacrifié ma vie pour ton avenir, ton avenir. Je croyais serait le mien, j'ai toujours été là pour toi, Gabelle. Gabelle. J'ai toujours été là pour toi, je t'ai soutenu, mais quand tu as brisé, quand tu es allé à Dubaï dernièrement, tu m'as abandonné, même pas un coup de fil. La reconnaissance des La reconnaissance. Tu es patiente avec un homme, tu fais tout ce qu'il veut, tu es soumise et tout. Mais dès qu'il brise, c'est un peu d'argent. Seulement avec les hommes, même en termes d'amitié, même en termes de famille, Gabelle, parce que on sait que quand tu es avec quelqu'un,
quand elle ou il va en Europe, les Ouais. débuts là, oui, on te fait encore signe. Mais après, tu disparais, Ni tu vu, te ni y es, connu. ma soeur. Même pas un petit bonjour. Ah, ça. Et c'est pourquoi on dit toujours, quand tu rends service à quelqu'un, on n'attend pas toujours de la reconnaissance. Ah ouais. Fais-le par générosité, de bon cœur, et puis oublie, basta. Dans tous les cas, Gabelle, j'espère que tu vas prendre soin de nous ce soir comme tu sais si bien le faire. J'ai hâte. Parce que les astuces que tu nous as données, je suis rentrée, Oh. j'ai appliqué. Tu vois Mais comment tu as fallait- fait, ça m'envoie les vidéos. Eh Tu oui, vois eh que oui, eh oui, eh oui, je waouh. shine là, tu vois un peu. Donc, j'ai hâte de découvrir ce que tu nous réserves ce soir. Alors, Kevin, ce soir, on va parler des vergetures. Vraiment, il était temps qu'on en parle. Hein. Il y a des femmes qui en souffrent, c'est vrai. Mais les hommes aussi, ça ne laisse personne. Hein. Est-ce qu'ils savent ça? Parce que les hommes sont généralement, quand je vois ça souvent sur les réseaux sociaux, on voit une fille avec les vergetures, on critique, on On dit que oh, insulte. les laits de toilette, mais c'est pas toujours dû à ça. Ah ouais. En parlant, les vergetures sont des marques linéaires qui apparaissent sur la peau, généralement dues à une distension ou à une rupture des fibres de collagène et d'élastique dans les dermes. Elles peuvent apparaître sur différentes parties du corps, telles que le ventre, les seins, les cuisses, les hanches et les fesses. Bon, moi, j'avoue, hein, j'ai les vergetures au niveau des seins, au niveau aussi des cuisses et des fesses. Bon, depuis, on va dire, à l'âge de la puberté. Il y a eu quelques modifications sur mon corps. Ouais, ouais. Bon, moi, je peux dire qu'au niveau des cuisses, des fesses, là, après l'accouchement, donc, mais moi, ça me gêne pas. Parce que quand je pense à ça, je vois mon fils, je me dis, bon, c'est pour une bonne cause. Je n'ai pas à me sentir mal pour ça. Il y en a qui en ont même sur les mollets. Tu vois, oui, bien évidemment. Là, tu vois, c'est versé. En tout cas, elles ne sont pas douloureuses ni dangereuses, mais elles peuvent être un véritable complexe pour certains. Donc, avant de donner quelques astuces pour essayer d'atténuer vraiment les vergetures, parce qu'on ne peut pas faire complètement disparaître les vergetures. Et les bandeaux de cosmétiques, elles ne manquent pas. Ne vous trompez pas. De toute façon, achète mon produit, ça va disparaître. Ça ne se crée pas, ça s'atténue seulement. Voilà. Déjà pour les causes, comme Kevin le disait tout à l'heure, nous avons déjà la grossesse, les changements hormonaux et la distension de la peau pendant la grossesse peuvent provoquer les vergetures, généralement au niveau du ventre. Dès que tu accouches, surtout le ventre, oui, voilà. Surtout le ventre, les cuisses et les fesses là pour certaines. Comme moi, bizarrement, sur le ventre, je n'ai rien eu comme vergeture. Mais sur les fesses, un peu là, sur les cuisses, c'est légèrement sorti, oui. Et il y en a aussi celles qui ont ça sur les seins. Parce que je sais que lorsque tu es enceinte, généralement, les seins prennent du volume. Et quand tu accouches, l'étirement là, donc ça rétrécit, voilà. Donc, on va aussi dire la prise de poids. Quand tu prends aussi le poids, sincèrement, vu qu'il y a l'élargissement de la peau, forcément, ça favorise les vergetures. Et si tu perds le poids, oh là là, obligé, ça va rester. On parle également de la puberté, comme je disais tout à l'heure, les changements hormonaux pendant la puberté peuvent provoquer les vergetures. Tu quittes peut-être, tu étais à 12 ans, vers 14 ans, tu vas avoir les changements au niveau de ton corps et parfois les vergetures. Bon, moi, je les avais eu au niveau des épaules. Je comprenais pas pourquoi, bizarrement, subitement, ma peau commence à se plier et tout, mais c'était aussi à cause du poids, comme tu parlais tout à l'heure. Hein, quand tu prends le poids brusquement, directement, c'est pas bon. Donc, il va tenir des répercussions sur votre corps, sur votre peau. L'utilisation des huiles décapantes. On ne vous a pas oublié, il faudrait qu'on allait échapper. Dès que tu mets un peu le dents, ça oui, parce qu'on rappelait seulement que ce n'est pas seulement dû à ça, mais... Sinon, tu peux être là, ton teint est bien propre, bien. Maintenant, dès que tu vois un produit éclaircissant, décapant, parce qu'il y a la différence, tu prends, tu veux appliquer. Les conséquences. Et oui, et il faut même noter que quand tu as déjà les vergetures naturellement, on va te proposer des produits. Souvent, ces produits-là augmentent même encore, comme Gabriel le disait. Oui, c'est un produit à tenue souvent, mais dès que tu arrêtes l'utilisation, ça revient. Parce que moi, j'ai testé lorsque quand j'ai accouché là, je voyais les vergetures, je disais que, on m'a dit, achète tel produit, ça va extomper, ça va finir. C'est clair, quand tu utilises, oui, ça atténue, ça extompe, mais du moment où tu arrêtes aussi le traitement, ça revient. Donc, soit tu vas utiliser ça toute ta vie. C'est pourquoi moi, je préfère souvent dire, tu t'acceptes comme tu es, tu t'assumes. Voilà. Pour, comme solution, déjà pratiquer l'exercice physique régulièrement, car ça va aider à améliorer la circulation sanguine et maintenir la peau élastique. Quand on parle des activités, il y a des activités phares spécifiques, même lorsque on prend l'exemple du bras, il y a des activités circulaires et tout.
Ça va permettre à ce que le coco se renferme parce que généralement, les vergetures sont un peu des plis, Bien sûr. voilà, qui se font au niveau du coco. Donc, vous pouvez opter déjà pour les activités. Faire des massages à base de beurre de karité, d'huile de coco, gel d'aloe vera, car ceux-ci contiennent des vitamines qui peuvent hydrater, nourrir et améliorer l'élasticité de votre peau pour réduire l'apparence des vergetures. Effectivement, ça, ce sont les méthodes grand-mère. Ouais. Et le beurre de karité. Très bien. Non, nous, on n'aime pas la patience. On n'aime pas être patient. Parce que quand on va te dire, utilise le beurre de karité, ça va estomper. Tu vas faire ça pendant une semaine. Tu vas dire, Voilà, oh, ça fait rien. Non, mais il faut être patient. Il faut être patient, mais être constamment et tout. Et Ouais. vous verrez que ça ira. Tu vois, on n'a pas seulement le beurre de karité, Gabelle. Il y a même aussi le citron avec le Ouais. bicarbonate. Je t'assure, un mélange de citron, bicarbonate, là. Avant, quand tu veux déjà prendre ton bain, tu finis d'appliquer. Ça fait même, pendant que tu travailles même, tu peux être en train de travailler, ça agit. Et puis, quand tu vas aller prendre ton bain, tu nettoies. Tu fais ça tous les jours. Si tu te laves matin, soir, tu vas voir, ça va extomper. Ça ne va pas finir. Soyons clairs là-dessus, qu'on ne vous trompe plus dehors. Les vergetures ne finissent pas. Ce n'est même pas d'ailleurs une maladie pour dire que ça se soigne. C'est juste une histoire d'extomper légèrement. Tout à l'heure, tu parlais même du fait que tu peux utiliser tous les jours, puisque les vergetures sont évidemment au niveau du corps. Donc, c'est pas risqué comme le visage, comme on dit que non, ça va agresser ta peau, Oui, je sais oui. pas tous les jours et tout. Donc, tu peux appliquer le produit là. Il faut être patient comme Kevin a si bien dit. Moi, avant, j'étais encore sur l'affaire là que oui, j'ai complexé au niveau des épaules. Jusqu'à je portais plus les vêtements qui exposent les épaules que non, j'ai les vergetures. J'utilise le beurre de qualité, j'utilise un mois, 2 mois, 3 mois. Je ne vois pas de différence. Je me décourage vite. Alors qu'il y en a qui voient les résultats, mais après un an, hein. Tout ça, Il c'est faut la aussi patience. il faut noter que Gabelle, ça dépend de tout un chacun parce que forcément, la méthode que j'utilise peut aller avec Voilà. moi, mais avec toi, ça ne donne pas. Chacun son Donc, type de voilà, peau c'est aussi ça le problème. Si moi, j'utilise le beurre de karité, ça fonctionne avec moi. Forcément, toi, il te faut autre chose. Peut-être que tu as, comme on dit souvent, parfois, il y a des gens qui ont les peaux hypersensibles. J'ai les peaux qui adhèrent facilement aux produits, tu vois un peu. Donc, ça peut même donner avec toi, mais chez moi, ça prend facilement, mais chez toi, ça prend assez de temps. On peut aussi regarder au niveau des causes. Si par exemple, moi j'ai eu des vergetures à cause des produits décapants, et toi, par exemple, à cause juste d'une prise de poids, le traitement peut-être sera plus efficace de ton côté par rapport au mien, parce que même si j'applique un produit, une crème qui va permettre d'éliminer ça, il y aura toujours les séquelles de ces produits. Et que c'est ça, on espère que ça vous a aidé, parce que bon, les hommes aussi ont souvent peur, ils ont honte même souvent d'aborder ce sujet, d'en parler. Il y a des hommes qui en ont, mais pas. Et vous avez même l'aloe vera, là, je pense qu'on trouve ça un peu de partout, dans nos quartiers. Vous pouvez même et laisser autres. pousser même à la Exactement, vous maison. pouvez aussi prendre, je sais pas, on appelle ça la glaive ou la sève, Le gel le gel aloe vera, là, après vous rappelez, vous appliquez, vous mélangez avec du citron aussi. Vous laissez reposer et puis vous allez vous rincer. Très efficace, simple et adieu. Bon, on va dire adieu complètement. On va pas dire adieu, parce que c'est pas une maladie, mais voilà, ça va vraiment extomper cela. Et vous, les hommes, là, arrêtez un peu de juger. C'est pas seulement un problème de femme. C'est pas un problème de lait de toilette, toujours, la plupart des temps, comme on l'a si bien dit il y a quelques minutes. Parfois, ça peut être dû à la grossesse, parfois prise de poids, perte de poids. Parce que quand tu prends le poids, les vergetures apparaissent. Mais quand tu perds, donc c'est même encore plus visible, vu que la peau se relâche un peu. Donc, faites des exercices, hydratez-vous. L'hydratation, n'oubliez jamais. Parce que plus vous vous hydratez, plus cette élasticité-là va aussi un peu réduire. Ouais, Kevin. Et aussi, pourquoi pas sensibiliser même les jeunes filles à s'accepter comme elles sont. En fait, c'est pourquoi moi, j'ai dit concernant des vertus, là, vraiment, moi, je me casse plus la tête. Non, mais non, il faut que je trouve tel produit. Il faut que... Il y a des hommes qui aiment ça. Ils disent que non, sont les tatouages naturels de la femme. Mais maintenant, c'est aussi vrai qu'il y a les formes des vergetures, il y a les vergetures que, sincèrement, il y a souvent, comme tu vois les censures, comme la censure, là, comme si c'était collé, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est grave. Là, c'est généralement pour même en termes de vertu, il y a l'esthétique de la belle. Parce que les vertus, c'est souvent là comme les vagues, il y a d'autres, c'est coucou là, donc ça dépend aussi. En tout cas, on va parler de toute autre chose. On va parler des belles familles. Il est temps qu'on fustige ces familles. Et oui, les relations entre belles familles et nos belles sœurs, quand tu pars en mariage, quelque part, ces relations peuvent être complexes et compliquées. Et qu'est-ce qui rend ça complexe et compliqué généralement? C'est l'hypocrisie. Trop d'hypocrisie dans des belles familles. Donc, tout en ayant
des pensées, des intentions concrètes. Quelqu'un va venir te présenter que maman, voici la femme que moi je vais épouser. Devant la personne, vous allez rire. Ma fille, vraiment, oui, tu es bien pour mon fils, je t'accepte, mais quand elle tourne son dos Que là, celle-là, il celle-là, a tu ramassé la parles femme avec là-haut. elle et tout. Bon, dans tous les cas, écoutons. Il n'y a pas plus bipolaire et hypocrite que la belle famille. Quand la belle famille ne t'aime pas, peu importe ce que tu feras, ils ne t'aimeront jamais. Ta belle-soeur ou ta belle-mère peut même perdre un œil. Tu prends ton œil, tu vas mettre là. Ils ne vont pas t'aimer. La preuve en est que la manière dont on t'accueille, c'est aussi la manière dont on accueille aussi la tisa quand elle vient. La belle famille, oh, si tu mets les organes, c'est que c'est la ce qui t'attend, bifou. Est-ce que tu sais que tout le mal que tu te donnes pour plaire à ta belle famille, c'est inutile. Ça sert strictement à rien. Est-ce que tu savais ça? Tout le mal que tu te donnes, oui, bon, il faut qu'on m'aime, il faut qu'il m'apprécie, il faut que voilà, qu'on me voit comme la meilleure femme, la bonne femme, celle qui fait tout, celle qui a tout, celle qui donne des cadeaux, mais vraiment, dans l'espérance que qu'on voit tes sacrifices et qu'on t'aime justement, qu'on t'apprécie justement, qu'on n'accepte pas les autres chisas, mais que tu restes la reine mère. Tu sais que tout ça là, c'est du n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Je connais une dame qui avait cette mentalité-là, de tout donner pour la belle famille, de donner tout l'argent, le cœur, l'attention, le temps, tout, même avec le manque de respect, avec le mépris, avec toutes les mauvaises choses. Elle était là, elle disait oui, voilà, c'est comme ça, je suis une vraie femme africaine, donc je dois supporter. Voilà, elle oubliait même sa famille, elle appelait pas les membres de sa famille, tellement elle était concentrée dans sa belle famille. Elle négligeait ses frères, elle n'envoyait pas de l'argent à ses sœurs. Vraiment, elle a délaissé toute sa famille au profit de sa belle famille. Donc, tout son argent, son attention, tout partait dans sa belle famille. Et entre-temps, bah, du coup, son homme voyait que sa femme était tellement investie et dans la maison et dans sa famille. Du coup, lui, ça l'a laissé... voilà, il était tranquille, son argent, il gérait un peu la famille. Et puis le reste, il allait investir en Afrique. Donc, il a construit son immeuble, voilà, tout va bien. Et puis aujourd'hui, la dame en question, elle a plus de 60 ans et elle est obligée de travailler encore parce qu'elle n'a pas de quoi vivre elle-même. Et donc, quand elle a dit à son mari, ben écoute, je suis fatiguée, donc l'argent de tes immeubles là, donne un peu pour moi et tout. Il a dit, ah, ça c'est mon argent, c'est pas ton argent, ok? Donc, je te donne quand je veux, comme je veux. Triste qu'elle était, elle est partie voir les membres de sa belle famille pour dire, mais regardez comment votre frère voilà, se comporte avec moi. Et tout. Ils ont dit, ah, nous, c'est notre frère. Eh, nous, du moment où il nous donne l'argent, non, votre histoire là, nous, ça ne nous regarde pas. Hein. Et après tout, c'est son argent. Hein. Il a travaillé pour ça, hein. C'est son argent. Il fallait que toi aussi, tu travailles pour ton argent. Et aujourd'hui, elle regrette. Elle dit, mais si je savais, je n'allais pas donner mon poumon, mon temps pour ces gens-là, des hypocrites. Voilà, si tu ne savais pas, c'est ça ton destin. Toi qui continues à tout donner, tout ça, tout ça. Il faut avoir de l'amour propre. Ce statut de la bonne femme, ça va rien t'apporter, ma chérie. Rien du tout. Ça va rien t'apporter. Il y a des personnes qui se cachent derrière la phrase de ah, notre femme. Notre femme. Il faut refuser cette phrase-là. Notre femme, c'est toi la... Refuse ça. Moi, mon mari a refusé ça plusieurs fois. Dès qu'on m'appelle notre femme, il dit ah, c'est ma femme. Parce que derrière ce mot-là de notre femme se cache beaucoup de n'importe quoi. Il y a des personnes qui profitent de cette phrase-là pour te faire du n'importe quoi parce qu'ils disent « Ah, mais c'est notre femme, c'est normal. » Non, en fait, je suis pas ta femme, en fait. Je suis la femme de votre frère. Oui, c'est son foyer que je gère. C'est pas vous. Je peux donner, oui, si je peux. Je peux assister, oui, si je peux. Mais je ne veux pas donner un rang pour vous, en fait. Je ne veux pas détruire ma santé mentale pour vous. Ok? Donc, commence à t'aimer, à t'estimer. Je ne sais pas quel est ce besoin d'amour, ce manque d'estime que vous avez à vouloir vous attacher aux personnes qui vous font du mal, qui vous maltraitent, qui vous parlent mal, qui vous dénigrent, qui vous servent tout le temps le mépris. Vous êtes toujours là, mais ah, mais c'est ma belle-sœur. Elle est un peu impolie. Si ma belle-sœur, elle me parle mal, mais c'est comme ça, elle est. Elle là. Il faut juste savoir comment lui parler. Non, faut pas savoir comment lui parler. Elle te manque de respect. Tu sais très bien que tu manques de respect. Et ton mari voit, il dit rien. Parce que toi-même aussi, tu dis rien. Oui,
Si ton mari ne dit rien, il faut lui dire que tu vois tes sœurs, me manque de respect. C'est la première, la dernière fois. Parce que, comme tu dis là, les hommes africains, quand les hommes africains ont l'habitude de dire, oui, mais la femme n'est pas soumise. Vous savez ce que c'est quoi la soumission? Soumission, sous-mission. Je suis sous ta mission, c'est-à-dire sous ta protection, sous ton contrôle. Donc, les gens ne peuvent pas me manquer de respect alors que je suis sous ton contrôle. Soit tu contrôles, soit tu contrôles pas. Donc, si tu contrôles pas, ben, je vais contrôler. Et faites-vous respecter, s'il vous plaît. Hein. Oui, parce qu'il y a des belles sœurs qui regardent les visages. Hein. Quand tu me regardes comme ça, tu peux manquer de respect. Tu vois comment c'est, vous. Moi-même, tu m'aimes, je t'aime au carré. Tu m'apprécies, je t'apprécie fois 2. Tu m'aimes pas, je t'accompagne même dans ce chemin-là de ne pas m'aimer. Oui, faut vraiment continuer comme ça. Ne m'aime pas, j'ai pas besoin. Voilà, il y a tellement beaucoup de des fake choses, des fake news sur cette terre. J'ai pas besoin de m'en rajouter un autre hypocrite. Tu m'aimes pas, je t'accepte tel que tu es. Tu m'aimes pas, j'accepte que tu m'aimes pas. Et je suis d'accord avec ça. Tu me sers le mépris, je fais une sauce avec et puis je te rends. Une sauce tomate, une belle sauce tomate là, bien pimentée. Ou bien avec un peu de mwamba dedans. Bacha mwamba. Je ne lutte pas pour plaire à qui que ce soit. Soit le courant passe, on est ensemble, soit ça ne passe pas, chacun dans son coin avec beaucoup de respect. Et si tu me respectes pas, je disparais. Bon, c'est pas dans ma nature hein, de manquer de respect. Moi, je suis pas une femme impolie. C'est pas genre, moi, je suis pas du genre, tu manques de respect, je te manque de respect. Moi, c'est pas mon délire. Donc, je veux pas changer pour des gens. Mais tu manques de respect, je disparais. Je disparais. Tu vas me chercher, je disparais. Même ma voix, tu vas pas entendre. Tu vas pas, peut-être tu vas me voir sur les réseaux, mais tu vas pas m'entendre. Parce que je sais que tu m'aimes pas, tu m'apprécies pas, tu me sers le mépris. Tu pars derrière mon dos, tu dis de mauvaises choses me concernant. Je suis pas là, arrêtez de forcer l'amour en fait. J'aimerais parler à ces femmes-là, ça ne sert à rien. Aimez-vous, occupez-vous, de votre foyer, de votre mari. Sa famille là, pardon, c'est sa famille. Tu as aussi ta famille. Gère ta famille, règle les histoires de ta famille. Oui, et gère ta vie. Voilà. Ton mari investit au pays, demande-lui les documents d'investissement. Est-ce qu'il y a ton nom? S'il n'y a pas ton nom là, toi aussi commence à investir en ton propre nom. Ah oui. Moi, les histoires de j'investis et puis il n'y a que mon nom là, je ne suis pas dedans. On investit ensemble. Il y a nos noms dedans. S'il n'y a pas mon nom dedans, ça veut dire que tout ce que tu fais là, tu fais ça pour ta gueule. Moi aussi, je veux faire pour ma gueule. C'est comme ça. Les hommes n'aiment pas trop quand tu parles bavarde. Il ne va pas faire. L'homme aime l'action. Action, réaction. Voilà. Et ne te torture plus pour la belle famille. Et puis arrête d'aller dans ta belle famille pour leur demander des conseils, de venir arranger ton couple. Et il faut que tu apprennes à gérer ton foyer. C'est quoi vos histoires là d'aller toujours vers la belle famille? Est-ce que tu connais l'hypocrisie qu'il y a là? Moi-même, je suis belle-sœur. Hein. Si mes belles-sœurs s'hasardent à faire du n'importe quoi, talibino, gérez vos couples. Voilà. Moi encore, je suis une belle-sœur, je suis une bonne belle-sœur. Je rentre pas dans les histoires qui me regardent pas. Mais faut pas croire que je vais t'aimer plus que mon frère, non. C'est le jour où vous aurez un problème que tu vas voir que, ah, finalement, la belle-sœur là, finalement, elle m'aime pas trop. Hein. Tu pensais quoi? Restez là. Ça va vous laisser. Et oui, soit le courant passe, on est ensemble, soit on ne l'est pas. Comme nous sommes d'ailleurs ensemble tous les soirs là. J'espère que vous n'êtes pas hypocrite, que par derrière vous dites, ah, celle-là, mais elle raconte quoi? Vous critiquez derrière la caméra. J'espère vraiment que ce n'est pas le cas. Vous qui aimez le proving, le monitoring, le demonstrating, nous serons seulement là en mode hawking. En fait, souvent, quand vous venez de rencontrer un gars, il vous amène pour la première fois chez vous, vous voulez montrer comment vous êtes brave, comment vous travaillez, vous êtes femme sérieuse. Vous montez même sur les fenêtres pour nettoyer, vous vous couchez même au sol quand ils sont que je me couche, que je dorme au sol. Donc, arrêtez le proving. Tout ça ne sert à rien. Voilà, si ta belle famille ne t'accepte pas, parce que ton homme peut même t'accepter, mais si ta belle famille ne t'accepte pas,
ça ne va rien changer. Même, je sais pas, même la potion magique dans la sauce là, tu prépares. Pour celles qui ont alors un peu là, le proving de l'argent et des cadeaux, alors on en un parle. peu, ma belle-sœur, ma belle-mère, je t'ai gardé ça, voici la perruque, ainsi. Même dans ta famille, tu ne donnes pas. Tu sais que tu n'as pas l'habitude de donner. Tu es chiche comme quoi, mais tu parles à la belle famille, tu pars. tout là-bas. Alors, l'hypocrisie est un comportement qui consiste à dire ou faire quelque chose tout en ayant des pensées contraires à ce qu'on pense, comme Gabelle a l'habitude de le faire avec moi d'ailleurs. Les relations belle-famille. L'hypocrisie peut se manifester de différentes manières, telles que dire une chose et faire le contraire. Par exemple, votre belle-mère dit qu'elle est ravie de vous voir. Et pourtant, si vous entrez dans son cœur, si Dieu pouvait faire volatiliser les pensées de tout un chacun, elle vous a déjà critiqué là-bas, fatigué. Moi, comment on dit souvent que quand tu peux y faire le Congo, ça, même en t'apprisant, tu vois souvent elle fait les gestes. Regarde, celle-là. Seulement les gestes, quand tu ne comprends rien, tu es perdu, c'est que nous, entre eux, ils se comprennent. Bien évidemment, faire des promesses non tenues, ça aussi c'est une forme d'hypocrisie. Tu sais consciemment que tu ne peux pas m'offrir. Parce que si toi, tu es mon gars, je te dis, offre-moi la voiture. Tu as 8B, je vais t'offrir la voiture, vraiment. Tu finis de m'embaumer avec les mensonges et autres et tout ça. Tu sais consciemment que tu ne le feras pas. C'est une forme d'hypocrisie. Je suis désolée, Gabelle. Même pour les belles-mères, là, elles promettent les choses. Non, mon fils va t'épouser. Ne t'inquiète même pas. Celle-là, celle-là ne peut rien. Regarde-toi d'abord comment tu es belle. Comment tu shines. Alors que... On a même déjà réservé une là-bas au village, mais on est là. Tellement tu viens, tu entretiens bien la maison, tu entretiens la famille, tu entretiens la belle-mère, les sœurs, les frères. Quand tu n'es pas là, on se moque de toi, fatigué. On a aussi le fait de cacher les véritables intentions, comme on disait tantôt, Gabelle. Lorsque vous savez que vous n'aimez pas quelqu'un, de grâce, dites de lui déjà dès le début. C'est pas parfois j'apprécie les familles font souvent, tu pas présenter. On te dit cache que non, ce n'est pas elle qu'on veut. Au moins, tu connais déjà les intentions, tu sais déjà que si tu t'engages, ça te regarde, ça te concerne, tu vas assumer les conséquences et tout ce qui ira avec. Donc, le genre que non, on va te prendre là, on t'aime et tout, on finit de t'utiliser, c'est à la fin, on n'a pas de mal de faire tout ça. Dans tous les cas, on va continuer, on va prendre un second avis. Les filles, voilà la 6e vidéo spéciale Belle Famille. Vous pouvez regarder les autres vidéos précédentes dans la liste de lecture spéciale Belle Famille. Les filles, si vous êtes mariées dans une grande famille, la règle numéro 1, pas de partage de secrets. On ne partage pas de secrets avec qui que ce soit. Règle numéro 2, on n'abandonne pas sa propre famille au profit de la belle famille. Si tu ne te souviens plus là où tu vas, il faut se souvenir d'où tu viens. Règle numéro 3, on ne fait pas de parti pris avec la belle famille. Tu t'es marié avec un homme, tu ne t'es pas marié pour venir te faire des amis et des ennemis. Règle numéro 4. On ne se mêle pas de ce qui ne vous concerne pas, les filles. On n'a pas demandé ton avis, tu n'as pas à donner ton avis. Ce n'est pas ta famille, mais c'est la famille à ton mari. Il y a des filles qui sont trop à l'aise. Et règle numéro 5. On ne fouille pas derrière son mari pour avoir des informations sur sa famille. Tu n'as pas besoin. Tu as pris le train en marche avec cet homme. Alors continue dans ce train-là. Ce qui va se passer à ta présence, c'est ça qui est la réalité. Tout ce qui se sont passés avant que tu ne sois là ne te concerne pas. Règle numéro 6, tu n'es pas là pour faire de la médiation. Ah, moi, je ne te vois pas parler trop avec ta tata, là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne te vois pas trop parler avec ton frère, là. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne te vois pas trop parler avec ta sœur, là. Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi tu te mêles? Ce n'est pas ton problème. Tu es là pour ton mariage. Occupe-toi de ton foyer. Règle numéro 7. On ne commence jamais quelque chose que tu ne peux pas finir. Ça, c'est interdit.
Règle numéro 8. On ne fait pas de comparaison entre ta famille et la belle famille. Les choses se passent comme ça chez toi, ça c'est chez toi. Les choses se passent comme ça chez ton mari, ça c'est chez ton mari. Chaque famille a ses rituels. Ah oui, chez nous, on fait comme ça. Pourquoi chez vous, vous ne faites pas comme ça? Ferme ta bouche, ça ne te regarde pas. Règle numéro 9. On s'est marié à un homme, on ne s'est pas marié à toute sa famille. Du coup, si tu dois servir quelqu'un d'abord, tu commences par ton mari, après toi, tes enfants. Quand il te reste de l'énergie, tu peux donner aux autres. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Règle numéro 9. On ne met pas quelque chose en place et venir se plaindre après. Ça ne sert à rien, hein? C'est toi qui as commencé tout le matin à t'asseoir par terre pour saluer ta belle-mère. Alors il faut continuer. Hein? Pour demander l'amour de ta belle-mère, il faut continuer. Hein? Tout ce que tu ne faisais pas pour ta mère, tu viens faire pour la mère de ton mari. Alors il faut continuer à faire ça. Règle numéro 10. On reste soi-même. Tu avais ta personnalité avant de rentrer dans cette famille. Tu restes toi-même. Si on t'aime par ta propre valeur, tant mieux. Mais si on ne t'aime pas avec ta propre valeur, basta. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Définir les limites claires, précises et concises. Parce que, Gabelle, quand tu pars dans une famille, tu te permets de tout faire, tu rigoles avec les gens, Aïe. vous faites des échanges d'impôts. Non, non, non. Si tu ne veux pas prêter de l'argent, dis clairement à ta belle famille que moi, je ne veux pas qu'on gère les prêts d'argent entre nous. Parce que d'abord, l'argent, c'est quelque chose qui divise. Et demain, après-demain, quand ta belle-mère m'a dit, ma fille, s'il te plaît, comme ton mari n'est pas là, est-ce que, mais je pense pas qu'elle devrait même déjà prêter. C'est ta belle-fille, donc, tu ne peux que dire, ma fille, j'ai tes problèmes. Si elle peut t'aider, qu'elle le fasse. Mais prêter les prêts d'argent, là, vraiment, le fait également de se prêter les habits entre belles sœurs, là. Vous allez lire, parce que c'est ton nom qui sera gâté. Dans ta belle famille, quand on fait souvent les assises, là, à celle là qui passe dans le temps à prêter, elle a d'abord quoi? C'est seulement quand vous la voyez dans les cérémonies là-bas, puis elle fait souvent de briller et tout. Donc, la dame tout à l'heure a énuméré quelques règles. Bon, la règle qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'elle parle du fait qu'il ne faut pas te mêler des problèmes qui te regardent pas et ne pas prendre parti. Je suis arrivée dans une famille, tu te rends compte qu'il y a un problème depuis, par exemple, entre les aînés ou entre ton mari et son frère. Peut-être depuis des années, c'est historique. Toi, tu arrives. Bon, c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas prendre personnellement les choses, comme tu disais tantôt, Gabelle, parce que ce que tu as trouvé, ça ne te concerne pas. Ça ne te regarde pas. Parce que le plus souvent, l'hypocrisie de la belle famille reflète souvent leur propre insécurité, c'est-à-dire les problèmes qu'ils traversent. Toi, tu n'as pas à aller mettre ta bouche là-bas. Tu vas trouver que les enfants de tel ne partent pas chez tel. Tu vas commencer, pourquoi l'enfant de tel ne vient pas chez toi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi non? Tu veux prendre part. Voilà. Non, on ne prend pas parti là-bas. Tu écoutes on te va poser une question, tu ne réponds pas. Dès qu'on te donne, on demande ton avis sur quelque chose, tu restes neutre pour ça. Parce que c'est dès que tu vas faire partie de la belle sœur, là, ça va devenir un problème. Et évitez aussi de mettre à nu vos familles dans vos belles familles, sincèrement, parce que quand tu arrives dans ta belle famille, ta famille est tellement exposée. Tu as un problème avec ta sœur, tu viens verser dans ta belle famille. Tu as un problème avec même ta mère ou ton père, un petit malentendu, tu viens verser dans ta belle famille. Attends, mais demain, on va utiliser ça contre toi, ma chérie. Donc, c'est vice-versa, parce que les femmes sont aussi fortes pour ça. Encore, on ne disait pas seulement que c'est du côté de la femme, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus récurrent. Même tes problèmes de couple avec ton mari là, quand tu vas pas, tu vas dire que tu vas dire à ta belle-sœur, je vais me confier. Non, c'est sa sœur va comprendre. Devant toi, elle va faire genre, oui, elle te conseille ou elle te comprend. Mais au fond, elle va toujours supporter son frère. Au fond, même c'est clair. Elle va toujours dire que non, souvent que la famille reste la famille, on ne peut pas changer les liens de sang. Devant toi, elle va te dire genre, il peut avoir une autre épouse, elle peut avoir un autre époux, mais une autre sœur, c'est impossible, on ne peut pas remplacer une sœur. Donc, derrière, vont toujours défendre. Gabelle, on insiste toujours sur la
la communication. Communiquer ouvertement. C'est pourquoi on dit il faut être sincère dans la vie. Il faut être soi-même. Si tu constates même qu'il y a un peu d'hypocrisie, parce que c'est clair, tu ne peux pas être dans une famille, tu ne constates même pas, il n'y a pas d'éléments qui prouvent que non, non, une chose est sûre, quelque chose va attirer ton attention, tu vois. Si tu constates même qu'il y a les signes d'hypocrisie, c'est mieux d'en parler. Au moins, tu fais déjà savoir que non, ce petit jeu que vous jouez là. C'est pourquoi parfois les femmes qui ont un peu le caractère là, que elles ne se laissent pas faire là, elles s'imposent. Parfois, c'est bien. Hein. Il faut aussi faire peur à la belle famille de temps en temps pour qu'on sache que non, toi, tu es d'abord kata. Si ça rame là, on le plonge. problème parfois, cette affaire, c'est qu'il y a des femmes assez douces, réservées. Elles se permettent peut-être d'aller dire à leur mari que non, maman me dérange déjà, ou ta soeur me dérange déjà. Le problème maintenant, ce sont les hommes. Il va dire que qu'est-ce que tu as fait? Donc, il va tout se mettre du côté de la mère. Oui, c'est pourquoi on dit souvent, la faute revient aussi aux hommes. Parce que si tu ne fais pas en sorte qu'on respecte ta femme, si tu connais déjà ta femme, sûrement tu l'as connue, peut-être quand je nous avais cheminé, tu sais ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Mais quand tu exposes même ta femme dans ta famille, tu ne prends jamais parti, ni rien. Tu permets qu'on parle n'importe comment. Parce que souvent, tu peux même prendre parti en public, mais si tu sais intérieurement qu'elle a tort, quand vous retournez dans votre intimité, là, tu dis que non, mais vraiment, j'ai pas apprécié ici. Mais pas que, voilà, d'exposer toi-même, tu vas entrer, tu vas commencer à blâmer, insulter devant ta belle famille et autres, non. On va aussi vous dire que, bon, en cas de déception vraiment, Gabelle, lorsque vous êtes confronté à l'hypocrisie de la belle famille, il est important d'accepter la réalité. Laissez le forcing. Laissez le forcing. Parce qu'il y a les belles familles que on sait clairement que voici ta femme ici, Gabelle. Vous n'êtes même pas encore marié, disons, même quand vous êtes même marié, on sait aussi, on connaît le deuxième bureau. Parce que le deuxième bureau, t'es en chrétien, de temps en temps, on vient laisser les pots de vin au papa, les plats de nourriture. Quand toi, tu viens, comme la dame disait tout à l'heure, notre femme, non, 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 tu n'es pas leur femme, tu es la femme de ton mari, tu t'occupes de ton foyer. C'est-à-dire que quand l'autre vient, on rit avec elle, tu arrives, on fait pareil. Non, ça, c'est l'hypocrisie. Donc, acceptez la réalité lorsque vous observez seulement que il y a un peu de signe d'hypocrisie. On vous évite, on ne vous aime pas. Exactement. C'est le mari que tu as épousé, ce n'est pas la famille. Si on ne t'aime pas, toi, tu acceptes ta place, tu restes. Ça, j'ai les problèmes. Exactement. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre bien-être physique, émotionnel. Moi, je dis toujours ici que la santé mentale de qui que ce soit ne doit pas prendre un coup pour un homme, pour une femme, que ce soit en termes d'amitié ou quoi que ce soit, non. Parce que si tu n'es pas en santé mentalement, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux rien faire, Gabelle. Prenons un peu le cas de Coco a chanté tout à l'heure, elle a chanté Carbu. Elle a consacré pratiquement sa vie à un homme. Il se cherchait encore, il était rien. Sa famille était là, lui, c'est notre femme. Mais quand il a brisé, est-ce qu'on se souvenait même encore d'elle? On ne se souvenait même plus, vous voyez comment elle était instable physiquement, émotionnellement. Mais grâce à Dieu, elle a quand même rencontré quelqu'un d'autre qui a un peu remonté le moral, Gabelle. Cherchez. Il faut aussi chercher. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aussi être toi-même. Tu arrives, tu exposes ton comportement de base. Là, au moins, tu sais que si on t'accepte comme ça, tu vas toujours cheminer avec eux comme ça. C'est clair. Mais quand c'est que tu veux te faire passer pour une autre personne, comme la dame a dit, c'est assumer jusqu'au bout. Exactement. Et souvent, on dit même que, même quand ils font leur petit commérage, là, ne mets pas ta bouche. Quelqu'un vient te voir, t'explique le problème qu'il y a eu, tes problèmes qu'on tante ou bien. Écoute seulement, ne dis même pas un mot. Parce que si tu dis un mot là, non, c'est ton problème. Exactement. Voilà, cherchez un soutien. Parlez à votre conjoint, à des amis, à une thérapeute si possible. C'est vrai que souvent, quand on parle à des amis, là, c'est pas tout le monde qui aime le bonheur. Quand tu es heureux. Il y a des copines qui vont même te exactement, qui vont te donner de mauvais conseils. Après, demain, tu vas te rendre compte que, et qui est finalement ton mari ou ta, c'est pour ça qu'il faut la communication avec ton mari. Elle est finalement partie avec ta copine, ils sont ensemble. Tu vas te demander que, hey, c'est pas toi qui me conseille. Non. Il faut beaucoup miser sur la communication avec votre conjoint. Exactement. Dès le départ. Là, au moins, si tu sais que non, s'il y a un problème, tu peux aller vers ton mari, l'expliquer le problème calmement, doucement, c'est pas la force. Parce qu'il y a aussi la méthode. Il y a les femmes qui viennent aussi brusquement, là, lui aussi, c'est que pourquoi tu parles d'abord ma mère comme ça? Non, soyez respectueux. Et il y a même souvent les signes du genre, ta belle-mère peut t'inviter, ou bien tu peux organiser un dîner, tu vois, tu invites ta belle-mère, viens manger. C'est-à-dire, elle t'invite, elle est fière et autres, à la maison, bref, il y a un dîner dans ta belle famille, viens cuisiner, autre, et toi, elle est fière, ma belle-fille, une autre femme. Tu arrives, elle commence même à ton repas est bien fait, les gens apprécient, mais elle est là, elle critique seulement. Ça, c'est un signe d'hypocrisie. Parce que si les gens qui sont en table apprécient le repas et elle te sabote en public, elle te critique, mais
Ça, c'est quoi? C'est Il y a des l'hypocrisie, familles, la ouais, méchanceté, la les gars, méchanceté la haine, je gratuite. sais pas trop. Dans tous les cas, on a un petit conseil pour vous. Alors, prenons-le. À toutes ces belles sœurs qui ont oublié qu'elles aussi sont en couple avec quelqu'un d'autre ou seront en couple avec quelqu'un d'autre et qui font tout pour pourrir la relation de leurs frères, leurs cousins, leurs membres de la famille masculin. Je vous dis, faites très attention. Parce que vous faites vivre un enfer à quelqu'un qui ne vous doit rien. Ça ne veut pas dire que, je veux dire, votre belle-sœur, c'est-à-dire la femme de votre frère, est forcément un ange. Certainement, elle a même des défauts, peut-être même qu'elle vous écarte. Et là, peut-être, ça va être de bonne guerre, tout ce comportement que vous affichez. Mais je dis, arrêtez d'être méchante pour celles qui le sont. Parce qu'on vous fera vivre exactement la même méchanceté de l'autre côté. Qui vous a dit que les biens de votre frère sont les vôtres? Gabelle, tu as déjà entendu parler du karma? Ça existe. Le Non. karma existe bel et bien. Parce que vous croyez faire du mal aux autres, Ouais. vous pensez que vous n'allez pas récolter ça. Peut-être que vous n'allez pas récolter ça de la même façon dans le même domaine, mais ça peut être, vous pouvez récolter ça dans le même professionnel, je sais pas, même dans la maternité. Oui, même tout dans... ça, nous Donc, reprend c'est aux pas enfants. forcément parce Ouais. que c'était dans le cadre de la relation, Oui. tu vas voir que tu as trouvé un mari et lui, il t'aime. Non, arrêtez de pourrir la vie de vos sœurs, de vos Tu es là, tes frères, je sais activités pas. ne marchent pas. Tu te demandes c'est quoi le Qu'est-ce qui boulot, n'a pas qu'est-ce que marché, j'ai mais fait? tu ne sais même Tu ne pas. sais pas Tu ce ne que te tu souviens faisais plus. derrière. Voilà. En conclusion, gérer les attentes et les déceptions face à l'hypocrisie de la belle famille nécessite la patience, la compréhension, des stratégies efficaces en définissant les limites claires, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, Gadel, en communiquant ouvertement et en prenant soin de soi. La santé mentale de quelqu'un ne doit pas prendre un coup pour qui que ce soit. Prenez soin de vous. Dès qu'il y a un petit signe d'hypocrisie là, que ce soit même en amitié, même dans les belles familles, même dans nos familles, prends tes distances. Et on dit souvent que vie avec tout un chacun en fonction de son comportement. Il y a ça aussi. Si tu sais que telle personne est comme ça, tu t'arranges à vivre avec la personne comme ça. Si tu aimes le commérage, tu viens me rapporter les trucs. Je reste tranquille, j'écoute, mais je ne dis rien. Donc, arrêtez aussi de porter jugement, de donner vos avis dans les belles familles et tout. Soyez vous-même. Moi, le conseil que je peux donner, c'est que soyez vous-même. Restez soi-même. Oui, restez soi-même. Évite de prouver, de montrer que tu es trop. Non. Donc, j'espère que quand tu vas venir chez nous, là, tu vas pas venir faire le proving. Il n'est plus le monde connaît déjà, non. Voilà. J'espère vraiment. En tout cas, on va prendre ce son qui va dans ce sens, qui nous parle d'une belle-mère qui n'aime pas vraiment sa belle-fille, peu importe ce qu'elle fait, qu'importe ce qu'elle fait. On va prendre ce son de Akombo. Mama.
Merci Akomo pour ce son, parce que vraiment, Ninki, qui signifie belle-mère. C'est-à-dire, dans ce son, on raconte l'histoire d'une jeune fille. Elle était dans sa belle famille, tout ce qu'elle fait, qu'importe, sa belle-mère n'appréciait jamais. Alors, elle s'est posé la question de savoir, est-ce qu'on m'a maudit, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? C'est un peu comme le générique de Mintumba qui dit, ma belle-mère, oh ma belle-mère. Ne veux pas de moi. Voilà. Ouais. Pourquoi vous détestez même souvent les enfants au pays? Pourtant, vous avez des filles qui iront aussi en mariage, qui vont aussi vivre la même situation. En tous les cas, dans ce son également, il nous dit, Abel, généralement, qu'est-ce qu'il y a porte l'hypocrisie? Il y a la jalousie, la sorcellerie. Parce que quand tu commences à congosser, dès que tu congosses un peu là, dès qu'il y a la jalousie, automatiquement la sorcellerie. Oui, parce qu'on va dire que, directement. mais cette fille, je veux même Pourquoi pas voir elle a qu'elle épouse ceci? mon fils. Oui, moi, je je vais veux pas. aller. Elle est belle, c'est la messe. Elle est belle, elle ne doit pas être belle plus que moi. Des futilités. Surtout avec les... Parce que généralement, les problèmes de belle famille, là, c'est surtout quand il y a les filles. Tu vois, Les sœurs du gars. Les sœurs du gars, oui. Quand sont les hommes, là, chacun gère ses problèmes, ils s'en foutent et tout. Mais les filles, dès que le frère donnait beaucoup d'argent, maintenant, dès qu'il est marié, il ne donne plus trop. Ça devient un problème. Alors Maintenant, que ta c'est femme pas t'exploite. toujours ça, hein. C'est une histoire de priorité, comment ils sont. Si avant, il était seul, il donnait l'argent, ou bien quand ils étaient qu'à deux, il donnait l'argent. Mais maintenant, peut-être s'il y a un enfant, c'est normal que les charges augmentent, vous allez réfléchir aussi à être stable, vous allez construire, je sais pas, vous avez des projets. Vous n'allez pas passer le temps à prendre, à entretenir votre famille, non. Voilà. Et surtout, ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle peut tellement bien s'entendre avec la fille. Ou parfois même, on dit quoi, si tu veux prendre quelque chose, tu veux me demander quelque chose, passe par ma femme. Là, tu viens doucement, tu sais que non, c'est à ta copine, vous pouvez causer comme vous voulez, maintenant tu as besoin de quelque chose venant du mari. Les belles-mères, les belles-sœurs qui font aussi souvent, genre, tu vas aller passer un séjour chez ton frère, tu prends pas la peine de prévenir. Non, mais c'est plus la maison de ton frère. Il a une femme, c'est la maison de sa femme. Avec les belles-mères. Donc, si tu ne peux même pas causer à la fille, prends la peine de prévenir ton frère et lui, il va informer sa femme. Donc, vraiment. Que dit encore même des belles-mères qui s'installent directement avec la femme. Donc, déjà, elle est comme ça, là. Pour s'aimer le couple. Quand ils font le couple qui couple, le couple qui me couple. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vos belles filles. Prenez soin de vos mamans. Ne faites pas ça dès que vous partez en mariage. Ce que tu n'as jamais fait pour ta mère. C'est là que tu peux faire. Tu peux pas faire ça. Là où on n'était même pas là, où on te maltraite. Mais celle qui t'a mise au monde, tu n'as jamais rien fait pour elle. Et pour les belles-mères aussi, prenez les filles comme si c'était vos propres, voilà. Là, maintenant, vous allez vous comporter vraiment sérieusement avec parce qu'en parlant, Gabriel, est-ce que c'est que lorsque vous êtes déjà marié, parce que quand c'est encore copain, copine, là, rien n'est assuré, hein. Mais lorsque vous êtes déjà marié, est-ce que vous savez que c'est un échange d'enfants? Voilà. C'est-à-dire, la fille devient ta fille, ton fils devient le fils de la mère, alors que ta belle-fille. Généralement, au niveau des hommes, ça se passe plutôt bien. Il y a des mamans tellement elles prennent bien je t'assure. Ils se disent, waouh, je suis chez moi. Et aussi à cause du fait que de nos jours, le mariage est tellement une fin en soi pour certaines filles que il y a même des familles qui montrent que non, comme tu es venue, tu as sauvé ma fille. Exactement. Donc, on crée tellement l'homme bien jusqu'à il se prend la tête. Donc, restez un peu dans le juste milieu parce qu'à force de trop montrer aux garçons que tu es venu sortir ma fille de la pauvreté ou c'est pas de cette vie misérable, il finit par se prendre la tête. C'est pourquoi moi, je dis généralement, Seigneur, donne-moi une belle famille comme mes parents. Mes parents, sincèrement. Ah, ils sont vrais. Sincèrement, Gabelle. Si j'ai cette grâce-là, je ne sais pas ce que je vais encore demander à Dieu, à part la vie, une longue vie sur terre. En tout cas, c'est sur ce son de Akomo qu'on va se dire à la prochaine. On va se donner rendez-vous demain pour notre dernière livraison.